Alors, on est à la séance ordinaire du conseil municipal tenue au centre communautaire situé au 128 rue des Rigolets à Vaudreuil-sur-le-Lac le 11 octobre. Et il est 19h30 et formant le forum sous la présidence de moi-même, Mario Tremblay. Et nous avons présents tous nos conseillers. Madame, on dit-tu Zaoudé ou Zaoud? Zaoudé? Bonjour, Madame Zaoudé. Monsieur Barrette, conseiller numéro 2. Conseiller numéro 3, Monsieur Delner. Conseillère numéro 4, Martine André. Gilles Massé, conseiller numéro 5. Et Jacques Ostigui, conseiller numéro 6. Et on est aussi assisté lors de cette séance avec M. Jean-Pierre Roy, directeur général et greffier trésorier. Alors, je déclare la séance ouverte à 19h30. Nous sommes sur captation vidéo. Je vous informe là, que ça va être filmé, que vous assistez à cette captation vidéo qui est débutée à ce moment-ci. Alors, on va commencer par l'adoption de l'ordre du jour et j'ai besoin d'un proposeur. Je propose l'adoption de l'ordre du jour. Merci, M. Barrette. Et j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Jacques Ostigui. M. Ostigui. Merci beaucoup. Vous avez tous en main, je crois, l'ordre du jour. Il a été distribué, oui? Vous l'avez? Excellent. Alors, je n'en ferai pas la lecture, étant donné que vous l'avez déjà en main. Est-ce qu'on a un suivi concernant la dernière séance, M. Roy? On a-t-il quelque chose à faire un suivi sur lors de la dernière séance? Oui, mais vous l'avez dans votre mot du maire, Monsieur le maire. Bon, bien, OK. Alors, on va passer donc au point numéro 4 au niveau de la parole du maire. Alors, hier soir, je ne sais pas qui d'entre vous a eu l'opportunité de passer près de l'hôtel de ville, mais on a fait une soirée Halloween et on avait prévu qu'on ne savait pas trop si ça allait fonctionner parce que c'était la première fois. Mais croyez-le ou non, on n'est pas capable de faire le décompte de combien de personnes sont passées, mais on a eu à donner 600, c'est ça, 600? 600 hot dogs? 625. 625 hot dogs. Alors, il y a eu énormément de monde. On était vraiment étonnés. Il a fallu à 2 reprises aller en chercher davantage. C'était vraiment un bel événement. Et on peut croire que ça va se reproduire l'année prochaine. Aujourd'hui, lors de cette séance, on va vous parler de patinoire. Alors, la patinoire, le dossier a avancé et on va vous donner beaucoup plus d'informations là-dessus. Je crois qu'on a des très bonnes nouvelles à ce sujet-là. Du côté urbanisme, on a l'arrivée de nouveaux bacs. Je pense que vous avez tous vu ou reçu une publication à ce sujet-là. Ce sont des bacs bruns de 240 litres. La raison pour laquelle on s'en va avec ces bacs-là, c'est simplement que on veut vraiment axer sur le compostage pour diminuer les gaz à effet de serre. Ces bacs-là vont avoir plusieurs avantages. On va vous en parler beaucoup au cours des prochains mois. Ils sont prévus pour arriver dans le cours du mois de novembre. On va aussi vous annoncer le départ de notre inspecteur. Alors, je crois que c'est dans un des points on va en discuter. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quelqu'un qui, comme disait tout à l'heure M. Roy quand on se parlait, on a 2 personnes qui vont pouvoir le remplacer. On va vous donner plus de détails dans les résolutions qui s'en viennent. Je voulais mentionner un mot. J'ai souvent des questions concernant la TEC. Alors, concernant la TEC, on a travaillé ce mois-ci très fort avec notre consultant. On a eu des conversations avec le MAMACH. On a vraiment avancé sur ce point-là. On n'est pas dans une position pour vous donner des spécificités sur c'est quoi exactement, mais tout ça est en prévision pour être remis avec eux à la fin du mois de novembre. Mais sans aller dans les détails, j'étais très, très content du déroulement de la conversation avec le MAMACH, qui était d'ailleurs très positif.
Je ne pense pas qu'on a de résolution sur ça, mais je pense que c'est important que vous l'entendiez parce que je pense qu'on n'a jamais une seule réunion sans que quelqu'un y fasse mention. Concernant les pannes électriques, on avait dit qu'on rencontrerait à Hydro-Québec. Alors là aussi, on a des bonnes nouvelles. On a eu l'acceptation écrite, c'est dans un courriel, alors ce n'est pas officiel, mais on va avoir un ajout d'un disjoncteur qui va faire en sorte qu'une panne à Hudson ne nous affecte plus. Et ça, c'est un grand point. Je vois le thumbs up, là, mais c'est un grand point parce que beaucoup des pannes qui prenaient place là-bas, nous étions affectés parce qu'on était sur la même ligne. Mais là, on va avoir un disjoncteur, ils vont contourner. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que vous ne l'aurez pas demain matin, mais on va l'avoir. C'est un disjoncteur, ça implique beaucoup d'ingénieurs, contournement de lignes, et tout ça, ça va être fait, et on l'espère, avant le printemps. Mais entre-temps, on s'en va dans cette direction-là. Puis on fait aussi beaucoup de travaux de correction concernant les arbres. Je crois que c'est 11 ou 15 situations qui ont corrigé à ce niveau-là. On va vous parler aussi aujourd'hui de l'installation de groupes électrogènes pour notre centre communautaire et pour la mairie. Alors ça, vous allez en entendre parler. C'est dans nos résolutions. On sort tout juste de 3 jours de conversation avec la MRC concernant les codes-parts, qu'est-ce que ça comprend, ce que ça ne comprend pas, etc. Il faut tout digérer ça. C'est l'objectif du mois de novembre. On va être dans les budgets. On va finaliser tout ça. Il faut aussi regarder ce que vous entendez aux nouvelles concernant l'ART. ARTM, et puis le pourcentage qu'ils veulent nous donner. Présentement, ce que j'ai vu, c'était des augmentations de l'ordre de 34 %. Maintenant, je n'ai pas le chiffre en dollars, mais on est sur le sujet. Concernant le budget, tantôt je vous disais ça, mais la date finale qu'on a ciblée, c'est le 20 décembre. Et si on a des questions concernant le règlement sur les locations à court terme, le projet de loi qui est en préparation va être présenté, je crois que c'est pour décembre. Hein? On s'aligne plus pour décembre, mais ce n'est pas ce mois-ci. Ce qui veut dire que toutes les annonces, les préparations, tout ça, ça va tout prendre place au mois de décembre. Alors ça fait le tour pour le mot du maire. C'est ce que j'avais simplement à vous donner comme un aperçu de ce qui va être discuté. Pas tous les sujets, mais une grosse partie des sujets que vous avez vus. Alors, si vous voulez bien, on va passer à la période de questions des citoyens. Fait que si vous voulez poser une question, identifiez-vous avec votre adresse et votre question. Lise Lefort, 84 Després. D'abord, remercier, très beau témoignage sur le site Internet et sur la feuille pour Mme Chebin. La plume de Mme André très appréciée. S'est exercée. J'ai vu sur le site, puis là, je le vois, super beau, bravo. Merci. Autre chose, je voulais aussi féliciter pour la belle participation pour l'Halloween hier. Oui. J'ai trouvé ça vraiment... Au départ, je me disais, voyons donc, mais... Les parents ont super apprécié. Il n'y avait pas besoin de faire à souper. Il y a eu beaucoup de monde et un monde record dans nos rues cette année. Moi, ça fait des années que je n'ai pas vu autant de familles se promener dans les rues. Donc, c'est un plus. Merci. Et l'autre petite chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui reste sur la rue du Bosquet qui a vu la semaine dernière 6 coyotes courir dans la rue. Mm-hmm. On fait quoi? Ouais. Donc, voir qu'est-ce que la municipalité va faire avec ça. Ouais. On a eu sur le site, on entendait les coyotes hurler le soir. Ouais. Donc, je me dis, est-ce que la municipalité va faire quelque chose au niveau de l'environnement, au niveau de la faune, ou on fait quoi? Ça serait le fun qu'on... Oui, je suis au courant parce que j'ai des citoyens qui m'en ont parlé. Okay. On pense que c'est des coyotes qui ont eu des bébés. En tout cas, il y en a eu quelques-uns. Moi, je ne veux pas statuer là-dessus, mais j'ai fait un appel avec l'environnement l'été passé concernant les coyotes. Et la réponse que j'ai eue, c'est qu'ils ne sont pas dangereux.
Mais ce que vous dites là, ça fait plusieurs qui nous le rapportent, mais je pense qu'on va mettre ça sur notre agenda. On va recontacter, vérifier, voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais présentement, on a le commentaire. Je sais que ce n'est pas dangereux pour les humains, mais pour toutes nos petites bêtes, c'est comme un petit peu paniquant. Écoutez, on va le prendre en note, là, mais la dernière fois, ils ne m'ont pas impressionné avec leurs commentaires, là, mais c'est ce qu'on a eu comme commentaire. Théoriquement, là. Bonsoir. Dominique Maheu, 81 Besner. Oui, c'est ça. Excusez-moi. C'est un commentaire que je repasse encore pour une autre fois. Puis, quand j'étais arrivé à savoir s'il y avait une réunion ce soir, s'il y avait un ordre du jour, j'ai rien trouvé sur le site Internet, j'ai rien trouvé sur le Facebook, absolument rien. Fait que c'est-tu possible de soit corriger la situation ou de nous expliquer pourquoi vous ne mettez plus les ordres du jour sur le site Internet de la municipalité? Vous nous avez dit ça la dernière fois, je me souviens très bien. Monsieur Roy, est-ce que vous êtes au fait de si c'est quelque chose qu'on a manqué ou est-ce que... parce que moi, je l'ai reçu l'ordre du jour. Oui, c'est normal que vous l'ayez reçu, vous, mais on est en voie de changer notre site Internet justement pour le faire plus commodément qu'avec la chose actuelle. Fait que c'est possible qu'il n'ait pas été publié dans ce cas-là? Oui, mais l'ordre du jour aussi, comme vous le savez, était prêt que tout dernièrement. Oui, mais l'ordre du jour, on le donne souvent quand les gens arrivent ici. Oui, mais on n'aurait pas pu le donner le lundi, par exemple, parce que l'ordre du jour de lundi n'est pas celui d'aujourd'hui. Oui. OK. Comme vous le savez, lors de la dernière séance ou l'avant-dernière, on est en train de finaliser un nouveau site Web où est-ce qu'on va avoir le contrôle dessus. Présentement, il faut faire des demandes. Et je crois que les demandes prennent plus que 24 heures lorsqu'on les fait. Mais on n'a pas de bonne excuse à passant, là. Je vous dis, on n'a pas de bonne excuse. On veut avoir notre site Web où est-ce qu'on peut le contrôler nous-mêmes. Comme je vous dis, je ne suis pas ici pour critiquer, juste pour vous dire que ça serait vraiment apprécié si l'ordre du jour était mis sur le site Internet. Ça nous permet de savoir qu'il y a une réunion. Elle n'est pas reportée d'une semaine. Et ça nous permet aussi de savoir quels sont les sujets. Merci. C'est une bonne... ça ne me dérange pas que vous le critiquiez parce que vous avez raison. Oui. En fait, Monsieur le maire, avec votre permission, l'ordre du jour doit être présenté à l'avance, évidemment. Mais dans la loi, c'est marqué « si possible ». Et ce mois-ci, ça n'a pas été possible parce qu'on avait des ententes avec des fournisseurs qu'on a eu in extremis aujourd'hui. Et il y a eu aussi des demandes d'ajout au procès-verbal qui ont été faits par des conseillers entre cette période-là et aujourd'hui. Si on l'avait publié, on aurait publié, ça aurait été de la désinformation. Oui, mais je pense que M. Maheu, il aimerait qu'on publie qu'on va avoir une réunion aujourd'hui. Puis je pense que c'est légitime de le demander. Fait que, en tout cas, on peut souhaiter que dans le mois de novembre, il nous avait dit que ça prenait 6 semaines pour mettre le site en fonction. Alors, on devrait l'avoir au mois de novembre. En tout cas, on va l'espérer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pierre Lefebvre, 80 de la baie. Bonjour. J'ai essayé de trouver les procès-verbaux du 6 et 27 septembre sur le site de la municipalité. Je ne les ai pas trouvés. Je ne sais pas, les avez-vous changés de place ou... Je pense qu'ils ne sont pas là. Ça? Le 6, c'est normal. Le 27, on aurait dû le mettre. On va le mettre. Le 11 octobre va être dessus aussi demain matin. Le 11, oui. Je ne dirais pas demain matin, mais le plus tôt possible cette semaine. On a plus de difficultés avec le 6 septembre, mais le 27, vous avez raison, il aurait dû être là. On peut compter pour l'avoir demain, Monsieur Oui, il est prêt. 11 octobre va être prêt demain, aussi, à moins qu'on le modifie. Le 6 septembre, c'est quoi la difficulté? Juste ça à M. Roy. On en a dialogué en caucus. Je vais vous revenir là-dessus, M. le maire. OK. Ouais. On a une difficulté. Alors, est-ce que je vois? Bien, une difficulté. Mais le 6 septembre, vous avez fait une réunion? Oui. Ah, OK. Oui, c'était notre réunion du 6 septembre. Septembre, c'est ça? Oui, 6 septembre. Oui, c'est ça. Oui. Vous allez l'avoir, c'est promis. C'est simplement qu'on a une difficulté avec, là. Puis je ne suis pas les mains dedans, fait que je ne le sais pas trop, là. Bonsoir. Bonjour, M. Morin. Denis Morin, 125 des Rigolets. Oui, enchanté. Monsieur le maire, je vais faire parvenir au début d'octobre un email à la municipalité
Je n'ai pas eu de réponse, je n'ai même pas eu d'accusé de réception à ce jour. Alors, j'aurais une question pour vous ce soir. Suite au dégât d'eau qu'il y a eu ici, au sous-sol, pourriez-vous me dire ce soir si la municipalité avait un contrat d'assurance qui couvrait ces dégâts d'eau-là, s'il vous plaît? Oui ou non? Oui, en passant, j'ai vu votre courriel et puis on voulait vous donner une réponse ici même. Je crois que vous l'avez, cette réponse-là. Alors, M. Roy, je vous laisse. Oui, la municipalité a un contrat d'assurance en vigueur. Il était en vigueur à l'époque, il est toujours en vigueur aujourd'hui, qui couvre ces dégâts-là, la réparation puis la minimisation des risques puis la mise au point du sous-sol avant sa rénovation est indemnisable aussi. La résolution qu'on a adoptée va être indemnisée par l'assureur. Puis le contrat d'assurance est maintenu à jour, par exemple, il va s'ajouter régulièrement, si on veut, il va s'ajouter, je vous donne un exemple, une chose pour la protection informatique. L'umbrella, si on veut, la responsabilité civile a été ajustée aussi à la réalité. Et aussi, il y a une protection gratuite aussi pour la diffamation contre les membres du conseil et la ville en tant que telle. Ça, c'est gratuit, c'est offert par la FQM parce qu'il y a beaucoup de diffamation contre les villes au Québec. Donc, on a une protection là-dessus qui pourra être utilisée au besoin. Alors, je comprends que les dégâts d'eau qu'il y a eu ici, vous allez présenter la facture à l'assurance. Vous étiez assuré? Oui, on était assuré, oui. Vous étiez assuré? On était assuré, oui. En vertu de quelle résolution? Est-ce que je peux savoir quelle résolution mais je pense que avec ce contrat-là? Oui, on a aussi vérifié, si vous aviez cette question-là, si je me souviens bien, puis on a aussi vérifié ce point-là. Monsieur Roy, vous pouvez expliquer comment ça fonctionne avec les assurances municipales? Bien oui, on adopte le renouvellement de l'assurance à chaque année. On le fait dernièrement cette année aussi. Il me semble que c'était le 11 octobre, si je me souviens bien. Donc, on a renouvelé l'assurance municipale. Probablement que le 11 octobre 2022, vous avez renouvelé l'assurance municipale aussi. Cette assurance-là, c'était une assurance collective, Monsieur le DG. Ce n'était pas une assurance pour les dommages dans les municipalités. Monsieur le maire, moi, je n'étais pas là en 2022. Oui, mais si j'ai vu une réponse passer, entre autres, c'est que c'est quelque chose qui ne se fait pas avec des résolutions nécessairement, c'est municipal. Est-ce que je me trompe? Bien, la FQM, on n'a pas besoin d'aller en appel d'offres pour ça. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin de faire, mais je peux vous certifier qu'on était assuré lors du sinistre et qu'on est toujours assuré aujourd'hui, puis que les protections s'améliorent avec les événements, les périls qu'on peut avoir, des choses comme ça. Ça s'ajuste au niveau informatique, au niveau de diffamation, au niveau de responsabilité civile aussi qui s'ajuste aux besoins. Oui. Alors, 1 million, ça passe à 2. Alors, M. Morin... Pour quelle raison, à ce moment-là, que vous avez passé une résolution pour une nouvelle assurance avec la FQM? La FQM le mois passé, puis par les années passées, 2021, 2022, 2023, je n'ai pas vu, moi, sur les procès-verbaux, là. À aucun endroit, j'ai vu que vous avez passé des résolutions pour renouveler ou pour prendre une assurance avec la FMQ. Bien, écoutez, je vais vous donner ma réponse de maire, mais comme on dit, don't quote me, là, mais à ma connaissance, pour les assurances, ce que j'ai vu comme commentaire, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une résolution pour le faire et puis il y a un renouvellement qui prend place. Pour quelle raison qu'on a prévu de ne pas passer? D'après ce que j'ai compris, c'est une... C'est des montants au-dessus de 25 000, ça, M. le maire. Là. Bien, écoutez... ça prend une résolution. M. Morin? Écoutez, je ne vais pas m'astiner avec vous, mais je viens de vous dire, ma connaissance, c'est ça. Puis si vous dites, Monsieur le maire, vous avez tort, bien moi, je vais tout simplement aller le revérifier, mon information que j'ai. Parce que j'ai été conseiller pendant 14 ans, puis à chaque année, on renouvelait, puis quand on renouvelait, on passait ça en résolution parce que c'était un montant qui dépasse les 20 000 $. Alors, comment vous expliquer qu'on est assuré, dans le fond? Fait que, on est assuré. Fait que... Alors, je peux être certain de vous, là, que le dégât d'eau qu'il y a eu ici, vous présentez la facture à l'assurance, puis que la municipalité va être dédommagée pour ça, et puis elle va être dédommagée aussi pour les prochains travaux qui s'en viennent en bas au sous-sol, parce que vous savez qu'au sous-sol, en bas, il y a d'autres travaux qui s'en viennent. Là. Ils ont tous coupé le cheap rock là, à grandeur, il faut refaire ça, c'est des gros coûts, ça. Là. Oui. Alors, vous m'assurez que ça va être présenté à l'assurance. À ma connaissance, nous sommes assurés. Monsieur le maire, j'ai rencontré le courtier d'assurance PMT Roy
Il est venu ici, d'ailleurs. La semaine passée ou cette semaine, je ne me souviens pas. Là. Ouais. J'ai parlé aussi à l'évaluateur en sinistre qui s'occupe de notre dossier parce qu'on est assuré. Là. Et je vais rencontrer aussi bientôt quelqu'un qui va venir faire le tour des bâtiments avec moi, comme ça se fait régulièrement. J'ai des confirmations écrites qu'on est assuré. L'évaluation des coûts de travaux en bas pour la réfection, c'est 80 000 $ ou plus. Mm-hmm. On a payé l'autre fois un montant de 11 000 quelque chose qu'on va être remboursé aussi. Donc, j'ai cependant pas fait une recherche pour les résolutions de l'ancien temps, là. Mais quand je parle à mes gens d'assurance, on est assuré, puis on est couvert pour ce sinistre-là, comme pour tous les autres aussi, là. Ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de résolution par les années passées. Je comprends très bien votre point. On va le vérifier doublement. On va regarder encore. C'est parce que je vous informe là, que moi, je les ai toutes lues au complet, là, les résolutions de 2021, 2022, 2023. Oui. Je n'ai pas trouvé nulle part. Le seul contrat d'assurance que j'ai trouvé avec la FMQ, c'est pour l'assurance collective. En dehors de ça, rien, nul. Oui. Pour des montants comme ça, là, il faut passer des résolutions. J'ai compris votre message. Merci. On va vérifier si ce que je dis, c'est vrai, qu'on n'en a pas besoin. On va le vérifier, puis on va vous revenir avec ça. Merci. Ça marche? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va passer au point 6.1, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre. Et j'ai un proposeur, M. Dellner. Alors... du 11 octobre. Un peu. Non, micro. Oh, le micro. OK. OK, on recommence. OK. Pour être conforme à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2023 est déposé lors de la présente séance. Alors, j'ai un proposeur. Ça me prendrait un appuyeur, s'il vous plaît? Je peux appuyer, Naja. Naja. Puis, il faut que tu me lises la ligne en bas d'adopter. Il est résolu. Il est résolu, il est adopté. OK. Alors, c'était l'unanimité. Merci. On va passer au point 6.2. Alors, comme toujours, une fois par année, ça nous prend une nomination d'un élu pour me remplacer si je ne peux pas être là. Mm-hmm. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour ça? Oui, ça va être moi. Oui, Naja, on t'écoute. Oui, considérant que l'article 116 du Code municipal précise que le conseil peut nommer des conseillers, je vais juste résumer, là. On propose que ça soit divisé en deux, l'année soit divisée en deux, donc 6 mois pour M. Gilles Massy, qui prendra ce rôle de maire suppléant, et l'autre 6 mois qui suivra, ce sera pour Jacques Costigui. Déjà, c'est que je vois qu'il y a eu une modification qui a pris place cet après-midi. Monsieur Roy, la modification qu'on voulait mettre en place, est-ce que je peux simplement la dire? Alors, c'est de désigner comme maire suppléant M. Gilles Massé pour les mois de janvier à 4 mois. Juste 4 mois, c'est ça? Okay. Seulement 4 mois. Les 4 mois suivants, ça serait M. Jacques Costigui. Les 4 mois suivants, ce serait Mme Martine André. Alors, on l'a divisé en 3 au lieu de 2. OK. Je suis désolé, ça ne s'est pas rendu. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je peux appuyer. Yann Dellner, merci. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, on adopte le calendrier des séances ordinaires de séances du Conseil municipal pour l'année 2024. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Martine André, je propose. On vous écoute. Considérant que, conformément à l'article 148 du Code municipal, le Conseil d'une municipalité locale tient une séance ordinaire au moins une fois par mois, considérant que le Conseil établit avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l'heure du début de chacune, le Conseil peut cependant décider qu'une séance ordinaire débutera au jour et à l'heure qu'il précise plutôt que conformément au calendrier. Et considérant qu'on donne un avis public du contenu du calendrier aussi à l'égard de toute séance ordinaire dont le jour et l'heure du début n'est pas celui que prévoit le calendrier, je propose, et
il est résolu d'adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2024. À prime abord, c'est toujours le premier mercredi du mois, sauf exception. En janvier, ça sera le 17 janvier. Je peux nommer rapidement là, les débuts de mois. Février, le 7, mars, le 6, avril, le 3, mai, le 1er, juin, le 5, juillet, le 3. Et exceptionnellement, au mois d'août, ce sera le 3e mercredi du mois, qui sera le 20 août. Et par la suite, ça recommencera le 1er mercredi du mois, septembre le 4, octobre le 2, novembre le 6 et décembre le 4. Il s'agit des séances ordinaires et les extraordinaires seront cédulées au fur et à mesure qu'elles auront lieu. Merci. Et j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je peux appuyer. Monsieur Barrette. Merci. Alors, au prochain point, on parle d'un appui financier à Toi d'abord, habitation abordable. Alors, c'est un appui financier qui est avec la MRC. Monsieur Massé, je pense que vous pouvez nous proposer ça, s'il vous plaît. Donc, c'est un appui financier à une organisation à but non lucratif qui s'appelle Tout d'abord habitation abordable Vaudreuil-Soulanges. L'objectif dans le fond, la MRC, elle prévoit accorder une aide financière à l'organisme que je viens de nommer pour aider à résoudre la crise du logement dans la région. Et la MRC a réparti la contribution de cette aide financière entre les municipalités selon la notion d'une quote-part qui est basée sur les nombres d'habitants. Donc, je propose d'aviser la MRC de Vaudreuil-Soulanges que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac approuve, conformément au tableau qui est joint à la résolution, l'aide financière accordée à l'organisme Toi d'abord habitation abordable Vaudreuil-Soulanges. La contribution de Vaudreuil-sur-le-Lac sera de 1 474 $ sur une contribution globale de la MRC, montant total de 154 750 $. Merci. Ça me prend un appuyeur, s'il vous plaît. Martine André. Madame André. Alors, cette résolution-là, en réalité, c'est pour aider aux logements sociaux pour ceux qui sont démunis. La quote-part, si vous regardez, c'est en fonction de la population. Alors, c'est 1 $ par personne. Alors, c'est ça la quote-part qu'on donne. Et il y a des discussions avec la MRC pour que ça soit 2 $. Mais à ce stade-ci, c'est 1 $. Alors, merci. On va passer au point numéro 7, délégation de pouvoir pour l'inspection et l'urbanisme et pour l'émission de permis. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Barrette? Oui. Je vais faire un résumé là, de l'article. Je vais répondre à tous les considérants que. La délégation de pouvoir à Ève Levac-Noiseux, inspecteur urbaniste et permis. Étant donné que le chef de l'urbanisme a quitté son poste et considérant que la firme Infrastructure Appur, la personne d'Ève Levac-Noiseux est déjà en poste, couvre déjà le poste vacant, considérant que Mme Noiseux est désignée notamment pour assurer les responsabilités reliées à l'émission des permis, répondre aux demandes d'information des visiteurs et citoyens, voir l'application des règlements municipaux et régionaux sous la juridiction de sa fonction, émettre des constats d'infraction municipaux pour tous les règlements d'urbanisme municipaux qui sont applicables sur le territoire de la municipalité. Elle agira aussi à titre d'inspecteur métropolitain et local et toute autre fonction dévouée à ce poste dans la municipalité. Donc, je propose que Mme Levac-Noiseux soit nommée inspectrice de la ville. Oui, parfait. Alors, ça me prend un appuyeur, s'il vous plaît. Je peux appuyer. Monsieur Dendler? Oui. Merci, Yann. Délégation de pouvoir au DG maintenant pour l'inspection, l'urbanisme et émission de permis. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je peux proposer. Monsieur Dellner, on vous écoute. Vu qu'on a avec ce qu'on vient de parler, en considérant que le poste vraiment de l'urbanisme n'est pas vacant, mais on a quelqu'un qui est là, mais à temps partiel, on propose de donner un peu de pouvoir à notre DG, M. Jean-Pierre Roy, pour
surtout, en bref, les petits... tu sais, tu veux couper un arbre, tu as besoin... Il faut qu'il y ait quelqu'un capable de donner les petites choses, fait que les petits permis. Fait que, en conformité avec la réglementation, bien sûr, applicable sur le territoire de Vaudreuil-sur-Lac, en supportant le nom et le titre principal, à combler la fonction et d'avoir certaines affaires urgentes. Considérant qu'il faut soutenir les actions de l'inspectrice en bâtiment et d'environnement, on demande le vote. Monsieur le maire, il est résolu. Il est résolu, oui. Oui, il est résolu. Que le préambule. Oui, que le préambule fasse partie intégrante de la présentation résolution, que la municipalité désigne Jean-Pierre Roy comme inspecteur en bâtiment et en environnement sur le territoire responsable de la délivrance des permis, certificats et attestations de conformité en support temporaire à la ressource désignée ou encore à des affaires urgentes en cas d'absence de telles ressources. C'est pour donner un coup de main à l'inspectrice. Et M. Roy a déjà fait ça, alors c'est quelque chose qui est habituel, mais bien sûr, ce n'est pas pour l'émission de grands contrats, mais c'est pour les petits permis rapido. Alors, on pense que ça va donner un coup de pouce. Si ça vient de lui, c'est lui qui nous demandait s'il pouvait le faire. Alors, ça me prendrait un appuyeur, s'il vous plaît. Naja. Naja, merci. Alors, on passe au point 7.2 concernant la démission du chef des travaux publics. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur le maire, Jean Costigui. On vous écoute, M. Costigui. Là, il manque juste le numéro d'employé, M. Roy. Mais considérant que l'employé en question a donné le 18 octobre 2023 sa démission à titre de chef des travaux publics et de l'urbanisme de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, je propose d'accepter la démission de l'employé en question. Sa démission à titre de chef des travaux publics et de l'urbanisme pour la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac à compter du 18 octobre 2023. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais Mancé. Monsieur Mancé. Oui. Ah, M. Mancé, pas de problème. Je l'ai vu en premier. Parce qu'il hésitait, là. Alors, merci. On passe au point suivant, qui est le point sur les finances. Dépôt des chèques émis et déboursés. Proposeur, Martine, tu es proposeur? Oui. Martine André, je propose le dépôt des chèques émis, déboursés directs et le paiement des salaires, considérant la liste des chèques présentés antérieurement. Il est résolu que le directeur général et greffier trésorier a déposé aux membres du Conseil une liste de chèques émis, déboursés et des salaires payés du 12 octobre au 1er novembre 2023 pour un montant de 8 168,20 $. J'ai besoin d'un proposeur. Excusez-moi, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur le maire, Jean Costigui, j'appuie. Monsieur Costigui, merci beaucoup. Autorisation des comptes à payer. Monsieur Massé, vous voulez proposer? Oui, c'est bien ça. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a déposé aux membres du Conseil une liste des comptes à payer et des déboursés à émettre au montant de 122 698,53 $ en date du 1er novembre 2003, je propose que le Conseil municipal approuve la liste des déboursés et en autoriser le paiement auprès des fournisseurs selon la numérotation des chèques au montant de 122 698,53 $. Ensuite. Que la liste des comptes à payer fasse partie intégrante de la présente résolution. Merci. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur. Merci. J'approuve. Monsieur Jean Costigui. Costigui. OK. Alors, on passe à l'état comparatif et prévisionnel des dépôts. Alors, je vais le lire. Le directeur général et greffier trésorier dépose les deux états comparatifs prévus à l'article 176.4 du Code municipal. Le premier état compare les revenus et dépenses de l'exercice financier courant et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante. Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant selon les renseignements dont dispose le directeur général et le greffier trésorier et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. Alors, on fait le dépôt. Concernant le prochain point, j'ai besoin d'un proposeur et ça concerne sécurité incendie et sécurité civile.
Il y a 2 pages. Il y a 2 pages. Mais moi, je propose le DG. Alors, on propose que le DG nous fasse un résumé parce que si on vous lit les 2 pages, on va vous endormir. C'est une résolution qu'on a déjà expliquée précédemment le 6 septembre 2023 que la MRC nous demandait, dans le fond, c'est concernant une étude sur les services incendies dans la MRC parce que ça commence à être difficile de recruter des pompiers pour être capable de répondre aux critères de la loi, pour être capable d'avoir des interventions pompiers dans les délais un peu partout dans la MRC, ici aussi. Puis pour ça, ben, ils ont des subventions et une firme qui les accompagne. C'est gratuit pour la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, quoi qu'on paye nos codes parts, mais cet exercice-là est gratuit. Ils demandent aussi aux directeurs généraux de constituer ce comité-là de recherche, si on veut. Moi, j'ai été désigné par le conseil de ville ici sur ce comité-là et on m'a accepté à la MRC aussi. Donc, je vais représenter la ville de Vaudreuil-sur-le-Lac pour protéger l'intérêt des villes qui sont en sous-traitance avec les services incendies d'autres villes. Fait que c'est ça qui se passe. Puis on nous a demandé, c'est une longue résolution, là, mais c'est pas nous autres qui l'avons écrit, c'est venu de la MRC. Celle qu'on l'a reproduite l'autre fois, ça convenait pas pour eux. C'était pas assez long, OK? Ça fait que on a refait la résolution parce qu'il y a un monsieur de la MRC qui s'appelle Régent Guy qui nous l'a demandé. C'est en rappel, on l'a reproduit à nouveau. Ils en ont besoin pour avoir des subventions de plusieurs centaines de milliers de dollars. Là. Fait que ça ne nous dérange pas de la refaire dans ces conséquences-là. Là. En réalité, là, c'est toutes les municipalités qui sont en train de s'organiser sur leurs services d'incendie pour qu'ils travaillent à l'unisson pour s'assurer que la couverture elle est complète. Nous, on est couvert avec Vaudreuil-Dorion, mais on a quand même notre mot à dire sur la façon dont la MRC va fonctionner. Et puis, je pense que M. Roy, c'est quelque chose qui vous intéressait. Là, fait que c'est, je voulais que, comme c'est un des plus importants contrats de la ville, c'est intéressant d'avoir ce qu'on veut. Oui, exact. Fait que c'est la raison. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Martine André. Madame André. Merci, Martine. On passe au point service urbain. Ici, on parle de contrat d'ingénierie pour les plans et devis concernant l'installation d'un groupe électrogène. Il y en a qui appellent ça des génératrices pour la mairie. Et puis, on parle ici de Brabant, donc on parle ici de subvention, qu'on va chercher une subvention pour se faire aider pour exactement ça. Et moi, je vais faire un aparté. Là, depuis que je suis ici, mais ce que je ne savais pas, c'est que depuis 2019, c'est recommandé qu'on ait un groupe électrogène ici. On est rendu en 2023, il est à peu près temps qu'on passe à l'action. Monsieur Roy, avec son côté décisif et on bouge, a fait toutes les démarches au cours du mois pour faire en sorte qu'on puisse aller de l'avant. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour cette résolution importante. Monsieur Barrette. Oui, c'est ça. Je vais faire un petit résumé de ça. Oui. Il y a quelques semaines, M. Roy a contacté 2 firmes de génie conseil pour faire des soumissions pour les plans et devis pour l'installation d'un groupe électrogène autonome pour l'ensemble, pour les 2 bâtiments ici et l'autre côté. On a reçu le prix le EXP a déposé un prix pour les plans et devis. Qui vont fournir dans les délais prévus pour qu'on puisse bénéficier du programme Brabant d'une hauteur d'une soumission de 104 000 une subvention de 104 000 qu'on peut avoir. Donc, ça va couvrir la majorité des frais d'ingénierie et d'installation du groupe électrogène. On n'a pas encore les prix de finaux, mais on devrait avoir quelque chose qui va être dans ces eaux-là. Donc, je demande d'accorder le contrat à la firme d'ingénierie EXP de Vaudreuil-Dorion pour autoriser EXP pour un montant de 21 700 $ pour faire des plans et devis. Parfait. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je peux appuyer. Monsieur Dellner. En tout cas, sincèrement, là, ça a l'air facile, là. Mais il maudit que ça fait longtemps qu'on attend après ça. Alors, merci, M. Roy, en passant. C'est très apprécié le travail que vous avez fait pour faire avancer ce dossier-là. Ensuite, on passe au contrat concernant la patinoire. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît.
Je vais proposer, M. le maire, Gilles Massé. M. Massé, vous êtes le spécialiste des patinoires, je l'écoute. Donc, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac a sollicité des demandes de prix pour l'arrosage, l'entretien, le déneigement de la patinoire de hockey qu'on appelle, celle qui a des bandes, l'entretien du chemin d'accès à la patinoire et au pavillon des jardins, matin et soir entre 7h et 23h. Considérant que la municipalité a reçu une offre valable de paysagement trottier à un prix qui correspondait aux attentes, cette entreprise affiche une bonne fiche de service et de qualité pour le déneigement des bornes fontaines pour la ville actuellement. Et dans la résolution, on spécifie un paquet de petits détails techniques sur le devis. Je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la municipalité octroie le contrat de déneigement à Paysagement Trottier, Inc., pour le prix de 13 500 $ plus les taxes applicables pour un montant total de 15 521 $. Puis je fais juste remarquer là, aux citoyens que c'est près de la moitié de ce que ça a coûté l'an dernier. OK? Vous vous en souvenez? C'était au-dessus de 26 000. Et je confirme qu'on va avoir un comité de bénévoles pour le déneigement et l'arrosage de la deuxième petite patinoire qui n'a pas de bande. Les personnes vont être contactées cette semaine. L'arrosage, tout. Le déneigement, l'arrosage, l'entretien. On a réussi à couper les prix de moitié. On va donner du mérite à l'idée de faire en sorte qu'on ait un comité bénévole qui va devoir performer. Est-ce que, M. Massé, on peut-tu dire la petite nouvelle que vous m'avez annoncée aujourd'hui concernant le déneigement de la petite patinoire des bénévoles? Mais à savoir qu'on va contacter les citoyens? À savoir qu'il y a quelqu'un qui veut nous aider? Ah, OK, oui. Mais je pense que c'est M. Yann qui vous a annoncé la nouvelle? Oui. Oui, bien, je pourrais annoncer qu'on risque d'avoir de l'aide de M. Pierre-Éric Jasmin m'a dit qu'il serait content de nous aider, mais lui, il veut juste faire le gros. Il ne veut pas arroser, il ne veut pas se mettre en... Mais durant la tempête, il parle d'aider la ville. Fait que Xavier, ça va être moins difficile. Fait que si lui peut avoir l'aide d'autres citoyens qui veulent aider avec l'arrosage, le reste, ça va vraiment bien aller. Là. C'est une nouvelle vraiment, vraiment super que ce soit offert. Enfin, c'est ce qu'on comprend. Alors, ça me prend un appuyeur, s'il vous plaît, pour la patinoire. Merci beaucoup, M. Roy. Martine André. Alors, je crois qu'on a passé toutes nos résolutions. On est rendu à la deuxième période de questions, si je ne me trompe pas, parce que 11, 12, 13, 14, période de questions. Alors, on est prêt à prendre les questions des citoyens s'il y en a. OK. Alors, on va tout simplement passer, dans ce cas-ci, à la période de commentaires de nos conseillers, s'il y en a. Alors, Naja? Non, j'aimerais juste remercier le travail de tout le monde. Le travail de tout le monde? Oui. Super. Je t'ai inclus là-dedans, moi. Sûrement, oui. C'est une joke. Monsieur Barrette? Non, pas de commentaire. Merci beaucoup pour votre présence. OK. Monsieur Delner? Moi, tout est beau. Les affaires ont l'air bien avancées, je trouve, M. le maire, puis beau travail à tout le monde. Merci. Madame André? Bien, moi, je remercie les citoyens de participer, puis je remercie le conseil puis le DG de tout ce qui a été fait ce mois-ci. Je pense qu'il y a beaucoup de dossiers qui ont avancé, puis on peut dire qu'on est prêt pour l'hiver. Il y avait beaucoup de choses à faire pour l'hiver, les déneigements et tout ça, c'est beaucoup de choses en même temps. Normalement, c'est fait plus en juin, juillet, mais vous comprenez qu'on n'avait personne avant le mois de septembre, fait qu'il y a quand même eu du rattrapage, fait que félicitations. Monsieur Massé? Oui, peut-être juste profiter de l'occasion pour un petit suivi sur l'avancement de la politique pour la famille et les personnes, les aînés. Donc, le comité de pilotage avance très bien et il nous reste une rencontre à faire en novembre et on prévoit pour le comité de pilotage pouvoir présenter au Conseil une proposition pour une politique de la famille et des aînés. Donc, encore une fois, merci beaucoup à tous nos bénévoles qui participent à ces comités-là. Monsieur Astigui? De concert avec mes collègues, je remercie les conseillers de leur implication. Je remercie aussi M. le DG qui, comme je l'ai dit la dernière fois, s'est retroussé les manches. Ce n'est pas une tâche facile, on a de la récupération à faire.
Puis, comme on dit, il y avait du backlog d'à peu près 1 an et demi, 2 ans. Fait que, donc, on remercie les citoyens d'être patients aussi. Merci. Monsieur Roy, aimeriez-vous faire un commentaire? Oui, c'est bien positif, tout ça, c'est le fun. C'est la même chose avec les citoyens. Quand il y a des problèmes qu'on détecte qui peuvent être de longue date ou peu importe ce qu'ils sont, on les aborde avec les contribuables, on essaie de les régler dans un mode collaboration, si on veut, pas dans un mode affrontement. Mais il ne faut pas avoir peur des mots. Il faut aussi dire aux gens, pas ce qu'ils veulent entendre, mais la vérité. C'est ce qu'on essaie de faire. Puis je fais référence à un dossier en particulier, mais il y en a d'autres aussi. Là. Puis c'est en mode positif, collaboration, puis régler la situation. Puis nous l'espérons dans le sens de l'intérêt du contribuable aussi. Là. Parce que ces gens-là sont membres de notre équipe. Exact. C'est juste ça. Alors, merci, M. Roy. Moi, deux commentaires. Ce que M. Roy dit, je le vois, mais je l'entends au travers des murs. On essaie de travailler de façon collaborative, même quand c'est difficile. Alors, ça, M. Roy, je vous vois faire, j'apprécie beaucoup la façon dont c'est fait. Il y a une chose qui ne transparaît pas ici, c'est que présentement, il nous manque 2 employés. Comme vous voyez, on bouche rapidement les espaces avec les services d'infrastructure qui vont venir nous aider. Ça n'a pas paru trop qu'on n'a pas quelqu'un au loisir. Ce qu'on a vu hier, ça ne paraît pas trop. Je vais vous dire, on est en train d'apprendre comment fonctionner pour faire en sorte que lorsqu'on va avoir les employés en question, qu'on les ait pour vraiment des choses qui font la différence, qui vont venir nous aider. Alors, on teste un petit peu la façon dont on fait les choses. Puis ce qui ne paraît pas, c'est tout ce qu'on ne sait pas. Parce que quand on n'a pas d'employés, on n'a pas d'historique. Alors, à un moment donné, il faut publier quelque chose. Quand il y a un bris d'eau, on ne trouve pas les listes. On veut des choses aussi simples que c'est quoi le code Wi-Fi de la place. On le cherche. C'est fou, là, mais c'est un peu tout comme ça. Fait qu'on a un projet comme la TEC, bien, on l'a passé d'une main à une autre main. On le reprend au vol. Le Brabant, qui était quelque chose qu'on entend parler depuis 1 an et demi, là, on va aller chercher 100 quelques mille avec ça. Mais tout ça, là, c'est des cailloux dans ton soulier où est-ce que, sacrifice, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'aller plus vite? Mais je suis un peu avec les mêmes commentaires que des conseillers. Ce mois-ci et le mois précédent, on a fait des grands pas d'avant. Et puis, on va espérer garder le rythme pour les mois à venir parce qu'on a du rattrapage, comme M. Ostigui a dit, on a du rattrapage qu'on prend en arrière. Et puis, à un moment donné, quand on va pogner notre vitesse de croisière, bien, ça va devenir vraiment intéressant. Alors, là-dessus, j'ai besoin de quelqu'un pour lever la séance. Un proposeur, s'il vous plaît. Nageur. Madame Zaoudé, et ça me prend un appuyeur. J'appuie. Un appuyeur, M. Ostigui. Alors, il est résolu de lever la présente séance en ce 1er novembre à 8h15 et je pense qu'on a battu un record depuis 2 ans. Alors, je vous souhaite une bonne journée à tout le monde.